BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour François Filiatre. Ah que coucou. Oh là là. Vous vous lancez dans la contre-imitation. Vu votre bonjour, j'ai l'impression que vous avez envie de parler de succession, de l'affaire Johnny Hallyday. Allez, soyons fous. Cette semaine, on a eu le communiqué de presse de Nathalie Baye qui, quelque part, répondait un peu aux menaces de l'avocat de Laetitia Hallyday. On a eu l'avis de Mimi Mati. Alors, tout le monde parle, souvent pour dire n'importe quoi. Alors, du coup, j'ai décidé de traiter le sujet des successions. Je l'avoue, ce n'est pas le sujet que je connais le mieux. Donc, si je dérape, je serai excusé d'avance. On pourra simplement conclure que je dis n'importe quoi et que je suis dans l'air du temps. Bon, cela étant dit, je suis désolé de vous mettre la pression, mais on a déjà eu un spécialiste qui est venu nous en parler, c'était Benoît Lombard. Exactement, il vous a parlé des successions internationales, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Je vous propose donc de regarder le cas de Choupinette sur une succession bien de chez nous, une succession franco-française sans personne qui a décidé de s'expatrier, soit pour vivre différemment, soit pour payer moins d'impôts. Mais malgré tout, on va baser nos réflexions sur des citations de l'affaire Hallyday. Et j'en conviens, je me dois d'accorder la palme de la phrase la plus effarante que j'ai entendue à Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui sur Europe 1, le 24 février, a dit « Moi, je serai Laetitia, je remettrai les pendules à l'heure, je redonnerai à Laura et David ce qu'ils méritent d'avoir. » Alors, est-ce que cela vous inspire une remarque, Cédric? On peut la classer dans le clan des aînés, donc pas vraiment du côté de Laetitia? Ah, décidément, les journalistes, toujours du côté sensationnel. C'était malheureusement pas la réponse que j'attendais. Il y a dans le propos de Brigitte Bardot quelque chose qui peut être choquant pour certains, ou en tout cas qui mérite débat. En fait, en matière successorale, il y a deux lignes. Il y a la familiale qui consiste à dire qu'il faut protéger la famille et plus particulièrement les enfants, et l'autre qui consiste à plaider pour que chacun parte de rien et que le patrimoine acquis disparaisse avec l'individu. Celle-là, d'ailleurs, cette ligne qui constate qu'en France, les fortunes se transmettent alors que, par exemple, aux États-Unis, elles ont plus tendance à se créer ex nihilo. Bref, d'un côté, il y a le concept des droits acquis, genre CGT du patrimoine, et de l'autre côté, une approche beaucoup plus libérale. Bon, et dans l'Hexagone, on est, enfin, les Français, si on les... Oh, les Français, ils sont du côté de la lutte, pas forcément ouvrière, mais du côté de la lutte. Bref, des droits acquis. Mais franchement, de là à entendre Brigitte Bardot nous parler de mérite, franchement, mais quel est donc notre mérite à nous, les enfants? Bon, c'est quoi, donner la peine de naître? Voilà, et rien de plus. Bref, vous connaissez vos classiques. Il n'y a aucun mérite de la part des enfants, juste un sujet de droit. Personnellement, moi, je pense que l'on doit considérer l'héritage comme un cadeau qui est fait par la loi et non comme un dû. Car, allez, je vais être fou. Allons au bout de la logique du dû. Allons-y. Si je considère que l'argent de mes parents doit me revenir coûte que coûte, mais dans ce cas, je vais vous faire une confidence. Je vais vite souhaiter les mettre sous tutelle. Pourquoi? Quoi? Vous sortez? Vous allez en vacances? Vous allez au resto? Mais c'est mon argent futur que vous êtes en train de manger. On voit bien les limites du raisonnement. Oui, c'est le raisonnement par l'absurde. Oui, tout à fait. Mais à propos d'absurde, justement, parlons-en à propos du communiqué de presse de l'avocat de Laetitia Hallyday. Celui qui a dit qu'il allait attaquer en justice toute personne qui parlerait mal, vous avez... Non, j'ai pas peur. En plus, franchement, si du côté d'Hallyday on m'accusait de faire le spectacle, ce serait quand même un comble. Donc, le communiqué dit, il a été relayé à plusieurs reprises dans la presse que les enfants majeurs de Johnny Hallyday auraient été déshérités. Et donc, l'avocat réfute totalement ce terme mensonger, car, dit-il, son défunt client, ayant estimé avoir fait le nécessaire de son vivant pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin. Alors, je vous le dis très sincèrement, si les parents de Choupinette sont fans de Johnny et qu'ils se disent qu'ils vont faire comme leur idole en France, eh bien, je les préviens de suite, ils sont mal barrés. Pourquoi on a le droit de faire des donations en France quand même? Oui, mais voyez-vous, sur le fronton des mairies dans notre pays, il est marqué en corps de taille identique les 3 mots suivants: liberté, égalité et fraternité. Mais dans le Code civil, au chapitre des droits de succession, on a les mêmes mots, sauf que égalité et fraternité, c'est écrit en très gros, et que liberté, ça se lit à peine. Alors, quant à savoir ce que le défunt estimait, je vous le dis très sincèrement, on s'en moque très largement. Ce qui prime, c'est le droit. Et le droit, il nous dit quoi?
Eh ben, il nous dit qu'il faut protéger les héritiers réservataires, les enfants, et c'est pour cette raison qu'on a établi en France une part protégée que l'on appelle la réserve héréditaire. Et sur le papier, cette réserve héréditaire, elle est partagée de manière égalitaire entre tous les enfants. La liberté, elle ne s'applique que sur le sol, qu'on appelle la quotité. Mais ça, Jean-François, c'est une fois qu'on a passé l'arme à gauche, entre guillemets. Ça ne s'applique pas aux donations. Alors, parce que fait le défunt de son vivant. Alors, tout à fait. Alors, quid des donations? Eh bien, je remercie d'ailleurs Pascal Pinault de l'OREP à Clermont-Ferrand qui a accepté un peu d'éclairer ma lanterne sur le sujet. On va essayer donc de faire le point sur le sujet. On nous parle toujours, lorsqu'on parle de donations, de dons manuels, de donations partage, etc. Mais en fait, en l'occurrence, le débat, il est ailleurs. En fait, il y a deux types de donations. La question, c'est la donation est-elle faite hors part successorale ou autre solution en avancement de la part successorale. Dans le premier cas, en fait, il s'agit de privilégier quelqu'un dans le respect naturellement d'une foultitude de règles, et dans l'autre, il s'agit d'anticiper la succession. Donc, si vous avez 4 enfants, que vous faites une donation à 2 d'entre eux, hors part successorale, vous ne pouvez pas dire derrière, je vais les déshériter parce que je leur ai déjà donné. Non, puisque justement, le fait de le faire hors part successorale, c'était de les avantager. D'accord, donc ça c'est le premier cas. Si on est dans l'autre hypothèse, une donation faite en avancement de la part successorale. Alors là, c'est le cas le plus fréquent, puisque d'ailleurs, lorsque vous faites une donation, si vous ne mentionnez rien et que vous faites une donation à des héritiers, eh bien, on considère par définition que c'est en avancement de la part successorale. Vous, par exemple, si vous me faites une donation à moi, ben, ça sera hors part successorale parce que je ne suis pas votre héritier. Donc si on est en avancement, qu'est-ce qu'on va faire? On va recalculer le patrimoine du défunt avec les donations, c'est ce que l'on appelle la règle du rapport, Johnny aurait pu connaître, et l'on va recalculer la part des uns et des autres. Donc, vous avez toujours votre part dans la succession globale. Le partage dans la succession globale, il est toujours équitable. Donc, il faudra recalculer ce que vous avez touché par rapport à ce que vous auriez dû toucher. Si vous avez touché plus, eh ben, il va falloir renvoyer l'ascenseur aux autres héritiers. Et sinon, en clair, leur reverser de l'argent. Hein, ouais. Sinon, eh ben, il faudra toucher un complément. Donc, vous oubliez l'idée. J'ai considéré que j'avais donné, donc je peux sortir mes enfants de ma succession via un testament. En France, cette idée-là, elle ne marche pas. Bon, a priori, l'honneur est sauf, vous ne serez pas attaqué par l'avocat de Laetitia parce que vous avez été très correct. Oui, mais alors justement, d'ailleurs, si vous permettez, je voudrais quand même poursuivre sur un autre bout de sa phrase. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'avocat de Laetitia? Il nous dit que son défunt client, ayant estimé avoir fait le nécessaire de son vivant, pour mettre ses enfants majeurs à l'abri du besoin. Et moi, je vais vous dire, je trouve que ce propos, il est très, très, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous pose la question suivante. Quelle doit être l'ambition d'une succession? Est-ce qu'il doit s'agir de transmettre un patrimoine dans une logique de lignée familiale et de construction d'une fortune familiale à travers les époques? Auquel cas, je vous le dis tout de suite, très clairement, petit conseil pratique, limitez-vous à un seul enfant, ça évitera la dispersion. Autre hypothèse qui est évoqué par l'avocat de Laetitia, c'est de mettre les enfants à l'abri du besoin. Et si on creuse cette hypothèse, on va être franc, on a aujourd'hui un véritable problème qui est lié à l'allongement de la durée de la vie. Parce qu'on n'hérite plus quand on a besoin d'argent, on hérite aujourd'hui quand on a fait sa vie. Vous savez, il m'arrive souvent de blaguer en disant qu'en fait, on s'inquiète pour rien en France sur le problème futur des retraites. Pourquoi? Parce qu'en France, la meilleure épargne retraite, c'est pas le PERP, c'est pas l'article 83, c'est pas le PERCO, c'est pas l'assurance vie, c'est vos parents. Allez, hop, une petite soupe, vous arrêtez vos sorties au resto. Moi, il faut que je prépare ma retraite. Vous êtes horrible. Oui, surtout politiquement incorrect et toujours prêt à ouvrir les débats. Bon, alors, au passage, vous n'avez pas dit un mot de fiscalité et je pense que si on descend dans la rue et qu'on parle de succession, tout le monde va nous parler de fiscalité. Exactement. Alors, soyons fous, vous avez cité tout à l'heure une citation du mariage de Figaro. Alors, voyez-vous, je ne suis pas sûr que les lecteurs du Figaro, aujourd'hui, soient favorables à renoncer à leurs droits acquis. C'est leur côté CGT. Seulement, je dis ça, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu, je pourrais dire la même chose des lecteurs de Libé, voire même ceux de l'Humanité. Alors, toujours est-il qu'il y a eu cette semaine dans le Figaro une tribune fiscale qui a attiré mon attention. Alors, son titre,
C'est titré « Il ne fait pas bon mourir en France ». Et le chapeau, vous savez, le chapeau, c'est le petit texte qui est sous le titre pour attirer les lecteurs, etc. C'est le résumé. Et on nous disait, si le testament de Johnny était exécuté selon le droit français, Laura Smet et David Hallyday ne se battraient que pour des miettes. L'impôt sur les successions français est fixé en effet à l'un des taux les plus élevés au monde. Alors, je ne vous cache pas... En clair, il ne fait pas bon mourir en France, quoi. Ouais, alors, je me suis un peu énervé. Il ne fait pas bon mourir en France. Franchement, je pense que le problème dans l'affaire de Johnny, c'est pas qu'il soit décédé dans l'Hexagone. Deuxièmement, quant à dire qu'en France, David et Laura n'auraient eu que des miettes, moi, me mets à la place du commun des mortels, et je crois comprendre qu'en droit américain, il pourrait n'avoir que dalle. Bref, entre rien et avoir des miettes, je préfère avoir des miettes. Et puis, quant à voir le Figaro faire du French bashing, je me suis dit que ça volait pas haut. Bon, sur le fond, cette tribune, une fois qu'on sort de l'écume. Alors, sur le fond, bien sûr, on peut avoir un avis, d'autant je ne vous cache pas que hier soir, j'ai appelé l'auteur de cette tribune, qui est la fiscaliste Virginie Pradel, pour échanger avec elle sur le sujet. Alors, son argumentation, c'est de nous dire, en France, on a un taux d'imposition marginale sur les successions en ligne directe qui est très élevé, qui s'élève à 45%, ce qui est le taux le plus élevé de l'Union européenne. À titre de comparaison, elle nous dit que le taux s'élève à seulement 30% en Allemagne, 15% au Danemark et 4% en Italie. Elle constate d'ailleurs, si elle sort de l'Europe et qu'elle regarde au niveau mondial, que c'est le 3e taux le plus élevé au monde en ligne direct, après le Japon qui est à 55% et la Corée du Nord qui est à 50%. La Corée du Sud. La Corée du Sud, pardon, qui est à 50. La Corée du Nord, c'est totalement différent. Elle rajoute que le taux est exorbitant, notamment l'autre phénomène, c'est que la France a des abattements en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, qui est parmi les plus faibles au monde. Elle nous annonce le chiffre de 100 000 euros contre 1 million d'euros en Italie et désormais 11 millions de dollars aux États-Unis. Alors, non, mais quand on vous écoute, là, vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'on paye trop d'impôts? Non, je voudrais qu'on s'amuse à creuser des idées, et je sens que je vais énerver auditeurs et téléspectateurs, mais ça m'est égal, puisque l'intérêt, c'est d'ouvrir le débat. Premièrement, je vais vous faire une confidence. Le taux marginal, on s'en fout à peu près comme de l'an 40. Bon. Le taux marginal, c'est bon pour faire de la mousse, mais c'est pas bon pour avoir un débat de fond. Pourquoi? Parce que un impôt, c'est un taux et une base d'imposition. Donc, en France, on a par exemple l'assurance vie qui pèse lourd dans les patrimoines, qui est très largement exonérée de droits de succession. Est-ce qu'on est dans la même situation en Corée du Sud, au Japon, etc. On ne le sait pas, on ne le traite pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, juste en termes de chiffres, c'est que les droits de succession dans notre pays, ça a rapporté 12 milliards de recettes à l'État, 12 milliards que l'on pourra comparer aux 20 milliards de la taxe foncière. La deuxième question que j'ai envie de vous poser de manière un peu provocatrice, c'est est-ce qu'on peut dissocier le taux de taxation des successions des régimes de protection sociale? C'est quoi le rapport? Mais écoutez, je vais vous expliquer. En fait, en théorie, vous construisez un capital pour ensuite faire de la désaccumulation et le consommer en fin de vie. Et aujourd'hui, on constate que dans le patrimoine des ménages français, eh bien, cette phase de désaccumulation, elle n'existe pas. Elle n'existe pas pour plein de raisons, et en particulier à cause de la retraite par répartition, bref, de la protection sociale. Donc, en fait, vous parvenez à ne pas vous appauvrir dans votre cycle de vie grâce à la collectivité. Donc, si vous ne voulez pas payer d'argent d'impôt sur les successions, en fait, ça veut donc dire que vous voulez le beurre, l'argent du beurre, voire la crémière avec. Seulement, voilà, aujourd'hui, vouloir la crémière, c'est pas franchement bien vu. Bon, et Virginie Pradel, elle vous suit là-dessus? Sur quoi? Sur la crémière? Non, je rigole. Non, elle a pas à me suivre, elle a pas à me suivre ou pas à me suivre. Elle juge que le débat mérite d'être ouvert, tout en apportant également sa pierre à l'édifice, notamment en rappelant que la Suède, qui est un pays qui est réputé pour sa bonne protection sociale, a supprimé les droits de succession. On conclut comment? Mais la mort de Johnny pourra avoir un intérêt, en plus de permettre aux médias de faire le buzz régulièrement, de réfléchir sur les successions, sur tout, y compris les héritiers, y compris le droit civil, et pas seulement la fiscalité, puisque le Conseil des prélèvements obligatoires a sorti un rapport récent proposant un alourdissement de leur taxation. En fait, je vais vous dire, la réalité, c'est que globalement, il y a quand même deux lignes. D'un côté, il y a l'approche de Virginie Pradel qui dit qu'il faut baisser l'imposition, histoire de garder les capitaux en France et d'éviter les délocalisations. Et puis, de notre côté, on peut avoir un côté social et sociétal pour réfléchir autour de cet impôt, le justifier, voire l'augmenter, notamment au nom du rééquilibrage d'un certain nombre de déséquilibres au sein de la société. Cela dit, on va être franc, aujourd'hui, ce discours, il est totalement inaudible. Alors, les Français, ils vous disent quoi quand vous parlez avec eux dans la rue? Ils vous disent pourquoi
payer de l'impôt sur des sommes qui ont déjà été soumises à l'impôt, nous disent d'ailleurs les Français, qui d'ailleurs pour la plupart d'entre eux ne paient pas de droits de succession parce qu'ils sont couverts par l'abattement de 100 000 euros. Alors j'avoue que quand je les entends, je me dis qu'il est tellement plus intéressant d'aller payer de la TVA en consommant avec de l'argent qui par ailleurs a déjà été soumis à l'impôt sur le revenu. Bref, à l'évidence, comme dans l'affaire Johnny, la rationalité n'est pas au cœur des réflexions. Bon,